Bonjour les amis. Voilà, un rassemblement pour hommage à Alassane Diarra à Paris. Voilà, Alassane Diarra, assassiné par la police du 20e dans la nuit du 14 au 15 janvier 2026. Voilà. Justice pour Alassane Diarra. Merci. Merci d'être là. Tout le monde sait pourquoi on est là aujourd'hui. Comme tout le monde sait pourquoi on est là aujourd'hui, voilà, on est là pour l'affaire de M. Diarra Alassane. Le soir du 14 au 15, M. Alassane Diarra, comme d'habitude, il se rend à ses places pour prendre son café et sa cigarette. Comme vous le savez, dans les lieux publics, c'est interdit de fumer. À chaque soir, M. Alassane Diarra se rendait à ses places, prendre son café. Cette nuit, la patrouille de la police l'a trouvé ici, avec son tasse de café, comme celle-là. Ils ont changé de parole. C'est là où ils ont commencé à tabasser M. Alassane Diarra. Voilà, donc on appelle tout le monde aujourd'hui pour manifester que la justice soit claire. On vous remercie d'être là et on remercie le quartier 20e et on remercie les associations du quartier qui sont en face, qui ont fait un repas à volonté pour faire une cagnotte pour la famille. Voilà, donc merci, je donne la parole à mon collègue Ladi Saro. Merci. En tout cas, on ne peut dire merci. Quand on voit toute la foule qui est là, qui est autour de nous, pour passer ce moment de recueillement à Alassane Diarra, qu'on le connaît très bien, qui habite au foyer depuis 4 ans, un jeune qui est calme, qui est souriant, qui ne fait jamais mal à personne. Il s'est fait violemment tabasser par la police. Et malheureusement, Hassan est décédé. C'est très triste. Nous sommes en colère. On sait que tout le monde est en colère. Toutes les associations sont en colère. Nous sommes très tristes de ce qui s'est passé. Mais ce qu'on demande, c'est que justice et vérité soient faits. On compte sur l'État, on compte sur les sénateurs, on compte sur les députés, on compte sur les maires pour que la lumière soit faite sur cette affaire. Il y a 6 mois de cela, M. Gary Mamadou, habitant du foyer du 20e, au séjour finalisé, il a été interpellé à l'entrée du foyer et il a été rapatrié sauvagement au Mali. Et là, on a encore 6 mois après, Alassane Diarra, habitant du foyer du 20e arrondissement, qui ne travaille pas et qui est aussi malade, qui a une maladie un peu légère, handicap, interpellé et aussi tué. Ça fait très mal. Donc nous voulons que cela cesse. Les étrangers qui sont là, qui vivent dans les foyers, ne sont pas des animaux non plus. Ce sont des êtres humains, ce sont des travailleurs. Donc ils ont quitté leur pays pour subvenir aux besoins de la famille, pour retrouver la sécurité, mais pas se faire tuer. Donc à un moment donné, il faut s'arrêter. Donc nous comptons sur l'État et comptons l'État. Merci.
nous donnons la parole à la famille. Ibrahima Diarra qui représente la famille qui va prendre la parole. Je vous remercie tout le monde d'être là aujourd'hui. Je vous remercie pour votre présence. Ça fait un plaisir pour la famille Diarra. Vraiment, ça fait un plaisir. Alassane Diarra, c'est mon petit frère. Il est venu pour chercher quelque chose en France, pour chercher son pain. Mais voilà aujourd'hui qu'il est parti à jamais et qu'il ne reviendra jamais. Voilà aujourd'hui la famille Diarra présent. Vous remercie beaucoup tout le monde. Vraiment, ça fait un plaisir. Mon frère était là juste chaque jour, comme d'habitude. Il prend son café ici, tout près. Donc voilà quoi. Chaque fois, il vient ici pour prendre son café et prendre l'air. Et voilà. Donc il a tombé sur des policiers qui sont venus devant lui. En fait, ils voulaient vraiment lui faire un contrôle comme d'habitude. Donc c'est dans cette circonstance que les choses sont mal passées. En fait, ils ont violenté mon petit frère jusqu'à ce qu'il tombe sur la terre. Donc j'espère que tout le monde a vu la vidéo. Vraiment, c'était horrible. Mais bon, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc il y a eu des gens qui sont passés les mêmes cas, quoi. Donc voilà, aujourd'hui on est là pour dénoncer. Donc selon les éléments de la famille, selon les éléments accablants de notre avocat Yacine, en fait, la famille dénonce une violence policière et désigne un avocat qui s'appelle Yazid. Voilà, il y a tous les éléments accablants. Donc, il a été violenté jusqu'à qu'il tombe à terre. Nous demandons quelque chose de très légitime et avoir un magistrat indépendant pour mener cette investigation. Et estime que notre famille, la justice sera vraiment équitable. Donc voilà quoi, tout le monde est là aujourd'hui. Donc je vais passer la parole à monsieur, à mon oncle qui est là juste à côté. Voilà, donc je vais lui passer la parole. Allô? Oui, voilà. Kunyindan kati jama kebe sugar men yere. Sere sugar yere owan kunyini owan tigana wa mama. Voilà. Ke kallana kundu sasa murtanin kenyan. O kuda shu amba ke jama bana. Alhamdulillah rabbil alamin jama kelen ke murtana bana tere. Murtana yere Mali yere Senegal yere Gambia la na shu an yere. Fofana kunyinde nyano no kati jama kebe gadi menyi. Il salue toute l'Assemblée qui est présente aujourd'hui pour Alassane Diarra. Voilà. On vient du même endroit, du même village, de la même famille en Mauritanie. Voilà, khabara que sere kebe que présenté Mauritanie banam présenté Mauritanie yere Mali yere Sénégal yere Gambie rolatine Afrique nation yere. Aujourd'hui, c'est au-delà de la Mauritanie, le monde entier est là, toutes les nationalités sont là, toutes les origines sont là, en passant par le Mali, la Mauritanie, partout l'Europe, partout du monde entier, et il remercie toutes les personnes qui sont venues pour Alassane. Donc kebe sugar menire ashuri na ko me yananti kebe nyangi adashu toro adashu lasama. Toutes les personnes qui sont venues, on sait que vous êtes venus ici pour dire que ce qui s'est passé, c'est pas normal, ça vous a fait du mal et qu'il faut qu'il y ait une justice. Voilà, donc tabarake gel na nyangi ketan kille nya katiere ndo serfana bena menyere 20e mairie o agati gano mama na adi gol nyallamo. Depuis l'accident, depuis le meurtre de Alassane, du monde vient et il remercie aussi particulièrement
le maire du 20e, aussi Ladji qui a fait le nécessaire pour la communication avec la mairie. Voilà, igari kebe tundo Kenya kebe nyangi oma kongi do mo fare khaya kha idumugu idwor. Donc ilan to kota kono minal liya inowor. Ina duoda nga ina tundo kada nan to golle ka di kunya tor nan koto haro kuyi men ben gen France soronga. Tous les représentants de l'État qui sont là, ils sont venus, on ne les a pas appelés, ils sont venus de eux-mêmes parce qu'ils ne pouvaient pas rester assis face à cette situation et on les remercie vraiment du soutien. Donc, what discours billen to ma ko be gan fure ke soronga Kenya onu mulla ona koy jama ke su o sunan ka fi me serbane lan to fodang o remme ke karmo nga lumière nan kumi ona tu aga daga parce que kuma ga police ni nyande kari asika nyanyo ka ko tabe ga golen ka ko ala bodanga parce que o joppe na trace nen kita. On n'est pas là pour faire des grands discours, mais on est là pour dire Alassane Diarra qui est notre famille, c'est nous, sa famille, c'est nous qui le représentons, mais nous voulons aujourd'hui la lumière sur sa mort. Nous savons que les policiers l'ont tué et ils ont menti et on veut la vérité et on veut la lumière sur la mort de Alassane. Et il remercie toutes les personnes, il vous remercie de votre soutien, ils mettent leur soutien sur vous, leur soutien sur Dieu, sur Allah, sur toute la famille. Et vraiment, aujourd'hui, ils remercient toutes les personnes, les présentes pour Alassane. Et ils veulent juste la vérité et la justice pour Alassane. Merci. Merci. L'année 2026 commence avec un mort. C'est des images qu'on a pu voir, que nous avons pu voir aux États-Unis, des images que nous avons relayées ces débuts d'année. Cette chasse aux migrants, cette chasse aux personnes. Et aujourd'hui, ça se passe ici, ça se passe en France, ça se passe pas ailleurs, ça se passe chez nous, ça se passe chez vous. Donc il est important d'être nombreux, il est important de dénoncer ce qui se passe. Parce que si on laisse passer Alassane Diarra, il y aura encore de nombreux Alassane Diarra. Il y aura encore de nombreuses personnes qui vont mourir. Alassane est un symbole de ces violences que nous dénonçons. On ne peut pas laisser passer Alassane. Si on laisse passer Alassane, on laissera passer d'autres foyers. Aujourd'hui, c'est ici et ça sera ailleurs. Les policiers sont responsables de la mort de Alassane. Il y a des phrases qui vont sortir automatiquement. On va dire que Alassane était sous l'emprise de stupéfiants. Ce sont des phrases classiques. On va dire que Alassane est mort de crise cardiaque. Ce sont des phrases classiques. Ce sont des phrases qui vont sortir à chaque fois. Mais personne ne meurt juste en croisant la police. Personne n'a le droit de mourir parce qu'on croise la police. Personne n'a le droit de subir un contrôle d'identité juste parce qu'on s'assoit en bas de chez soi. Ça s'appelle du contrôle facial, ça s'appelle de la discrimination, ça s'appelle du racisme. Et aujourd'hui, c'est au-delà de Alassane, c'est au-delà de la Mauritanie. C'est le peuple français qui est là, qui est debout et qui va dire stop. On ne laissera pas faire encore une fois. Son avocat, Maître Yassine Bouzrou, a fait analyser la vidéo où il est à terre, où on le voit sur le sol. On remercie déjà toutes les personnes et la personne qui a filmé. Il faut continuer à filmer. Vous avez le droit de filmer. Et il a fait analyser le son de cette vidéo. Et Alassane a dit, vous m'étranglez, et vous m'étranglez. Et ils ont continué, et il est mort. Et on nous parle de crise cardiaque. La police du 20e, on les connaît déjà. Il y a un nom qu'on connaît, c'est Lamine Dieng. Lamine Dieng est mort ici. Et ça continue encore. Les violences policières qui gangrènent notre pays, qui gangrènent la France, on ne se laissera pas faire. Personne n'a le droit de mort sur la vie de qui que ce soit. Personne ne doit mourir parce que tu viens d'ailleurs, parce que tu es noir, parce que tu es un arabe, parce que tu viens d'une autre origine.
Et personne ne doit laisser faire ça. Et personne ne doit l'accepter. Alassane est venu de son pays. Et il repart dans un cercueil. C'est comme ça que sa famille va l'accueillir. Et c'est le message qu'on renvoie en France. Et dès les Alassane, il y en a plein. Il y en a plein qui sont dans ce foyer, qui ne vont pas descendre parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur de leur vie. Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur qu'on revienne les chercher quand on va partir. Parce qu'ils ont peur qu'on les mette dans un centre de rétention. Parce qu'ils ont peur de repartir. Parce que ces gens sont venus avec la dignité. Ils sont venus pour leur famille. Et on le sait depuis des années, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est là. Qu'on soit français, qu'on soit pas français, qu'on soit mauritanien, qu'on soit pas mauritanien. Aujourd'hui, le nom de Alassane, on doit le scander partout. Et on ne doit pas laisser passer Alassane, parce que si on laisse passer Alassane, de nombreuses personnes vont encore mourir. Et ce qui se passe aux États-Unis aura un débordement énorme sur notre pays en France, alors que ça se passe déjà ici. Et si on relaye ce qui se passe aux États-Unis, on doit relayer ce qui se passe en France. Donc justice pour Alassane. Et merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées, à toutes les personnes qui sont là. Parce que nous ne sommes pas un peuple de victimes. Et comme nous ne sommes pas un peuple de victimes, nous allons continuer à dénoncer ces injustices, les violences policières, les crimes racistes. Justice pour Alassane. Merci. Je m'appelle Ousmane Bocar Diagana, je suis le président de l'association pour la promotion de la langue et de la culture soninké. Vous allez savoir pourquoi je parle de cette association. Je disais que je m'appelais Ousmane Bocar Diagana, je suis le président de l'APS, Association pour la promotion de la langue et de la culture soninké. J'en parle parce que la personne qui est défunte, la personne qui a été retrouvée morte, la personne qui a été retrouvée décédée, je ne veux pas porter le qualificatif. Voilà, donc c'est en soninké. Donc il est membre de l'association dont je suis le président. Je voudrais, avant d'entamer mon propos, rappeler que Lassana Diarra est issu de ma communauté, mais ce n'est pas par communautarisme que je viens parler ici. Je viens en tant que quelqu'un qui défend les droits de l'homme. Parce que ce qui se passe là, ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Je voudrais rappeler que nous avons été heureux, nous APS et nous les soninké, lorsque des soninké se sont dressés pour sauver la République. Lorsque les soninké se sont dressés, sont allés défendre, que ce soit du Mali, qui viennent du Mali, du Sénégal, de la Mauritanie, du Gambie, d'un peu partout, et qu'ils ont été dans les fronts pour défendre cette patrie-là, on n'a pas dit que ces gens-là étaient indignes. On les a respectés, on les a accueillis, et beaucoup de nos parents, de nos grands-parents, de nos grands-parents sont des gens qui ont sauvé cette République. Qu'on le sache, les soninké font partie des gens qui ont sauvé cette République. Deuxièmement, ce que je voulais rappeler quand même, dans ma communauté, dans cette communauté soninké, ce n'est pas par communautarisme que je l'ai dit, mais ça fait mal quand on voit que des gens comme Lassana Bathily, vous vous souvenez tous de Lassana Bathily, n'est-ce pas? C'est un soninké qui a défendu aujourd'hui lorsqu'il y a eu des événements. Vous connaissez Mamadou Gassama, n'est-ce pas? Mamadou Gassama, c'est quelqu'un, c'est un soninké qui a défendu également. Vous connaissez, n'est-ce pas, Foussenou Cissé, le jeune qui, dans le 18e arrondissement, a sauvé de l'incendie des gens, c'est des soninké, tout ça. Je voudrais que l'on se rappelle que les soninké, ou les Africains, ou les étrangers qui sont là, ils sont là parce qu'ils croient en la France. Ils ne sont pas venus pour créer des problèmes. Ces exemples que je viens de vous donner, c'est quelques exemples de soninké dont moi-même je suis effectivement, dont je suis au courant. Il y en a beaucoup d'exemples que je ne cite pas ici. Comme Assa Traoré, on sait aussi effectivement que notre Zara Adama Traoré a été tué ici et on sait le travail qu'Adama fait. Je voudrais, avant de continuer, remercier M. le maire du 20e arrondissement et tous les députés ici présents. Je voulais particulièrement remercier Mme Yafa qui n'est pas là, mais vraiment qui fait un travail extraordinaire par rapport à cette affaire-là. Je salue Ali Douara que je vois ici et je salue M. le sénateur Yann Broussa. J'ai vu votre intervention suite à cet événement. Donc je salue tous les députés, Mme Dominique Daniel Simonet et tous les élus qui sont là. Je voudrais dire 2 ou 3 mots rapidement. Nous croyons à la France en tant que pays des droits de l'homme. Nous y croyons. Mais c'est à la France de prouver qu'il est un pays des droits de l'homme. Nous y croyons.
Mais c'est à la France de démontrer à la face du monde qu'il est un pays de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Que la France nous le prouve. Nous sommes des citoyens. Nous sommes Français à part entière. Nous sommes des Français. Nous sommes des êtres humains. Et on n'a pas le droit d'enlever la vie à quelqu'un, même si effectivement il a fait une infraction grave, a fortiori quelqu'un qui n'a fait aucune infraction qui est punissable par la loi. On est dans un pays de droit. La personne qui commet un tel crime, je ne porte pas de jugement parce que je ne sais pas ce qui se passe. Mais nous croyons à la justice française et nous espérons, à la communauté soninké que je représente ici, espère que la France va jouer son rôle et que toute la lumière sera donnée pour qu'effectivement ceux qui sont à l'origine de ce massacre, de ce meurtre, de cet assassinat-là, soient traduits devant la justice et que sanctions soient données. Parce qu'il ne faut pas laisser passer ça. Quand on laisse passer ça, ça veut dire que tout est permis dans la République et cette République, nous la connaissons comme la République des valeurs, nous la connaissons plus par la République des droits de l'homme. Et je voudrais terminer pour appeler à tout le monde de, je sais pas, de garder une minute de silence, je ne sais pas si ça a été fait. Donc pour l'Assana, et pour ceux qui sont musulmans, je demande à chacun de réciter la Fatiha au son de soi-même et lui envoyer les bénédictions. Et je vous remercie. Merci.